Internet, comment connecter des millions d'ordinateurs? Nous avons vu que pour créer un réseau simple, très simplifié, il ne fallait pas un ordinateur, mais 2 ordinateurs. Que ces ordinateurs devaient contenir des cartes réseau, pouvant être ainsi connectés de manière filaire, permettant ainsi de faire transiter des trames d'informations. Si nous souhaitons rajouter un ordinateur, il faut bien sûr une carte réseau. Nous avons vu qu'il fallait donc utiliser un switch, un commutateur. Sur ce commutateur, nous pouvons également brancher un serveur sur lequel tout type de fichiers peuvent être stockés, comme des fichiers vidéo, son ou autres. Si nous souhaitons élargir ce réseau non pas de manière filaire mais par des ondes radio, on doit connecter une borne Wi-Fi. Cette borne Wi-Fi nous permettra de connecter donc une caméra Wi-Fi ou pourquoi pas notre téléphone. De cette manière, on peut sauvegarder les photos prises par notre smartphone. Concernant notre caméra Wi-Fi, on peut visualiser les images à travers de notre ordinateur et regarder pourquoi pas notre pelouse pousser. Tout cela forme un réseau LAN. LAN pour Local Area Network. Vous allez me dire, est-ce que c'est le plus petit des réseaux? Non. Il existe un réseau nommé PAN. PAN pour Personal Area Network. En fait, vous en créez sans le savoir. C'est-à-dire que quand vous connectez, par exemple, votre montre connectée à votre smartphone ou encore votre oreillette Bluetooth, sans le savoir, vous créez un mini-réseau personnel qu'on appelle un réseau PAN. Mais revenons sur notre réseau LAN. Si nous souhaitons connecter 2 réseaux LAN, nous avons besoin non pas d'un switch, d'un commutateur, nous avons vu que cela n'était pas possible, mais d'un autre élément d'interface, et cet élément s'appelle un routeur. Et donc, à l'aide de 2 routeurs, nous arrivons à connecter ces 2 réseaux LAN, permettant ainsi ce qu'on appelle de créer un réseau MAN, MAN pour Metropolitan Area Network. Et si nous élargissons l'interconnexion de plusieurs réseaux LAN au travers de multiples routeurs localisés sur l'ensemble du globe, nous créons ce qu'on appelle un réseau WAN, c'est-à-dire Wide Area Network. C'est ni plus ni moins le réseau étendu, c'est l'Internet. J'ai l'impression que je suis en train de vous perdre, car dans votre tête, je suis persuadé que vous dites « Ok, c'est bien beau, on a vu les concentrateurs, les commutateurs, les routeurs, puis après on parle d'Internet, mais bon, tout ça, c'est que de la théorie. Et bon, je ne suis pas très concerné par tout ça. » Détrompez-vous. Chez vous, vous avez ce qu'on appelle un réseau domestique. C'est ni plus ni moins un réseau LAN. Vous avez une borne Wi-Fi, un commutateur, switch, et un routeur. Tout ça, vous l'avez dans ce que vous appelez une box. Et cette box vous permet donc de connecter votre réseau LAN, votre étoile, dans cette constellation qu'est l'Internet, le réseau étendu. Votre chez vous, votre réseau LAN, votre réseau domestique, fait partie de cette constellation, de cette voie lactée. Ici, vous voyez donc tous les flux échangés de l'Internet. Vous voyez, vous êtes concerné. De façon plus claire, on peut la représenter par cette image. Cette image, cette carte indique l'emplacement de tous les appareils connectés à Internet dans le monde. En y regardant de plus près, il est fort probable que votre réseau LAN est par ici. Voyez ? Donc, finalement, l'interconnexion de millions d'ordinateurs se fait à l'aide de ce qu'on appelle un routeur. Donc finalement, qu'est-ce qu'un réseau? C'est un ensemble d'équipements où chaque nœud sont reliés entre eux au travers soit d'un switch ou d'un routeur, grâce à divers moyens matériels et logiciels. Matériel, ça peut être donc les médias du type câble, fibre optique, des ondes, Wi-Fi ou infrarouge. Logiciel, on parlera donc de protocole, qui permet de communiquer d'un appareil à un autre, avoir un langage commun, donc notamment le TCP, vous avez l'UDP, et le tout bien sûr pour échanger des données.